Madame, monsieur, bonjour. Le couvert forestier ivoirien est estimé à près de 3 millions d'hectares, soit 9,2% du territoire national, selon un inventaire forestier et faunique national rendu public mardi. Les résultats de cet inventaire indiquent que seulement 13% des forêts classées et 32% des aires protégées contiennent encore une couverture forestière. Au cours de ces 60 dernières années, c'est 90% de la surface de la forêt ivoirienne qui a disparu, faisant de la Côte d'Ivoire un pays de l'Afrique dont le taux annuel de déforestation est le plus élevé. Que vous inspire cette dégradation rapide de la forêt ivoirienne et surtout, comment reconstituer la forêt de Côte d'Ivoire? Eh bien, nous attendons vos avis et suggestions, commentaires au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Le débat est aussi ouvert sur notre page Facebook Radio Côte d'Ivoire en un seul mot et nous sommes en direct sur le bouquet Canal Plus 511. Clémence Conan est au standard, je suis Abou Silla. Bonjour et bienvenue à La Parole est à vous. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87, les deux numéros appelés pour participer au débat ce matin. Le premier à intervenir nous appelle de Logoualé, il s'appelle Fofana Abdoulaye. Monsieur Fofana, bonjour. Oui, bonjour Abou Silla. Comment vous allez ce matin? Oui, ça va bien chez vous. Logoualé avec les montagnes, est-ce qu'il y a assez d'arbres? Oui, malheureusement, Logoualé, à Mans, on ne voyait pas, lorsque nous étions petits, nous on ne voyait pas les flancs de montagne. Mais aujourd'hui, où je vous parle, on les voit et les gens construisent sur les flancs de montagne. On exploite les grands arbres qui étaient sur les montagnes. Et aujourd'hui, vraiment, la forêt a disparu à Boussila. Alors, moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire aux hommes. Et c'est la question que nous on vous pose ce matin. Que faut-il faire? Que faut-il faire? Moi, je ne sais pas. C'est-à-dire que depuis plus de 10 ans, 20 ans, vous-même, vous avez animé plusieurs émissions, Alerte Écolo. Vous avez attiré l'attention de tout le monde sur le danger que nous courons. Vraiment, finalement, je crois qu'on va répéter. Et aujourd'hui, il y a un autre phénomène qui est venu s'ajouter à la dégradation de la forêt, c'est l'orpaillage clandestin. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de chercher l'aiguille avec des gens et ils ont les pieds sur l'aiguille. Qui peut aujourd'hui faire ces exploitations à grande échelle? L'orpaillage. Et le braconnage. Vous voulez donc souligner quelques complicités internes de certaines personnes qui sont elles-mêmes censées protéger. Oui, en train de nous dire ne détruisez pas la forêt, ne tuez pas les animaux, ne faites pas l'orpaillage. Mais ils sont avec nous en train de faire le combat, mais ils nous aident pas à Boussila. Donc il faut pouvoir signaler ces éléments qui... Il faut renforcer les brigades qu'on a installées ici et là. Il faut leur donner beaucoup de moyens pour que les gens puissent travailler. D'accord. Vraiment, moi, je suis dépassé. Chaque fois, on en parle, mais ça continue. Ok, très bien compris. Il faut qu'on continue la sensibilisation. Merci beaucoup pour votre contribution ce matin, Monsieur Fofana Abdoulaye, qui tire la sonnette d'alarme. De Logoualé, nous nous rendons à Sonopanigokro, c'est non loin de Mbayakro, rejoindre Yemakwakou. Bonjour à vous. Bonjour, mon très cher frère Abou Silla. Comment ça va ce matin? Ça peut aller par la grâce de Dieu. Votre avis sur le sujet? D'abord, il faut trouver pourquoi et trouver maintenant les remèdes. Vous voyez, mon frère Abou Silla, perdre vertigineusement 90% de nos couverts forestiers est vraiment dangereux. C'est un danger qui menace notre pays quand on sait que le succès de ce pays se repose sur l'agriculture. Et cette dégradation rapide s'explique par l'exploitation abusive non contrôlée. Donc le pourquoi, ce sont les activités humaines alors? Voilà. Donc l'homme est à la base de cette forte dégradation. C'est cette forte dégradation. Ensuite, il y a ce qu'on appelle aussi le manque de promptitude pour la surveillance de nos forêts classées ou protégées. Et aussi la culture extensive qui devrait faire place à la culture intensive avec de nouvelles techniques culturelles. Et puis, mon cher frère, l'orpaillage dit clandestin au sud et au vieux de tous. Alors, face à ces problématiques, que faire? Je proposerais que l'exploitation abusive soit contrôlée avec remplacement des essences coupées. Vous savez, quand on fait sortir un bois de la forêt, on perd facilement une cinquantaine et ce n'est jamais remplacé. Une surveillance rigoureuse de nos forêts classées ou protégées en mettant fin à la haute corruption. Les forêts sont prises sous la corruption, les corrompeurs et les corrompus et les corrupteurs. Et ça, vous n'allez pas me dire le contraire. 3.
nos autorités politiques, gouvernementales, administratives, coutumières, tous unis sur leurs forces pour mettre fin à l'opage clandestin qui détruit effectivement nos forêts. Et ça, c'est une plaie de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas quelles sont les autres autorités plus compétentes que les trois précités pour que l'opage clandestin puisse durer jusqu'à toujours. Mon frère Aboussila, il est temps de faire quelque chose pour protéger nos forêts. Il est vraiment temps. L'orpaillage clandestin, l'agriculture extensive en lieu et place de l'agriculture intensive, autant de phénomènes, autant de raisons qui détruisent notre forêt. Il faut rappeler que la Côte d'Ivoire a réalisé cet inventaire forestier-là et faunique national et qui est une évaluation de la pression tropicale du pays sur une période de 2 ans. Et ça a coûté 4,596 milliards, donc 4,596 millions de francs CFA. Ce projet d'inventaire forestier et faunique national a démarré en 2019, qui a vu ses opérations débuter sur le terrain en octobre de cette année 2019. Cet inventaire vise à collecter les données forestières, type de formation végétale, nombre d'arbres inventoriés, hauteur des plus gros arbres, diamètre moyen, espèces d'arbres. En tout cas, concernant les aspects socio-économiques, une vérification de l'occupation des sols a été réalisée, forêt, agriculture, etc., sur toutes les unités d'échantillonnage. 27 20 21 44 48. Après Fofana Abdoulaye Mankwakou, on prend un autre Fofana. Celui-là, c'est Fofana Siaka. Il nous appelle Dabobo Plaque 2. Monsieur Fofana, bonjour. Bonjour, monsieur Abou. On vous écoute. Je crois que le ministre des eaux et des forêts a devoir agir. C'est quand on se donne un ministère, il faut que ce ministère soit riche. Les eaux et des forêts, avant, le ministre des eaux et des forêts faisait tout possible pour que les gens ils plantent encore des arbres. Où sont passés tous ces arbres? Allô, monsieur Fofana Siaka, nous avons du mal à vous entendre ce matin. Essayez de rappeler pour qu'on puisse avoir une bonne liaison téléphonique avec lui. Nous sommes obligés d'interrompre cette conversation avec vous parce que la liaison est mauvaise. En attendant, on se rend à Sipulou. Saluez Diomandé Mamadou. Bonjour à vous, monsieur Diomandé. Bonjour Clément, bonjour Estelle, bonjour à toi, c'est la bonne émission à toi, tout à Côte. Bonjour. Ouais, à vous. Oui. Moi, je pose la question toujours. Le ministère des eaux et forêts, là, la structure qui s'occupe des forêts, là, où sont-ils? Ils sont là justement avec la stratégie nationale de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts. Vous avez vu que cet inventaire qui a duré 2 ans vient de rendre ses conclusions, c'est-à-dire qu'ils sont bel et bien là. Parce que l'heure est grave actuellement à bout. Nous perdons beaucoup la forêt. Ils ont un salaire pour ça. Ils travaillent pour ça. Les clandestins pillent la forêt et détruisent la forêt. La forêt s'en va comme du vent. C'est un danger pour la Côte d'Ivoire. Il est l'heure que ces gars perdent leur bâton de pèlerinage, font le travail demandé par la nation, pour lequel ils prennent un salaire. Ah, on dit, oh, les forêts. Ils sont habités de protéger la forêt. Et puis les eaux. Mais qui détruit la forêt, Diomandé Mamadou? Qui détruit la forêt? C'est pas le ministère des eaux et forêts. C'est bien vous, moi, tout le monde, la population, nos parents qui font l'agriculture. Il y a aussi l'urbanisation. Mais à vous, ils n'ont pas un salaire pour ça. Un salaire pour quoi? Pour être payé pour protéger la forêt, pour protéger la forêt. Parce que quand on dit ministère des eaux et forêts, il y a une structure qui s'occupe normalement de la forêt. Il doit s'occuper de la forêt, il doit protéger la forêt, notre forêt. Et puis, vraiment, vous avez raison, c'est que les habitants aussi doivent être vraiment, ils doivent penser à l'avenir de nos enfants. Parce qu'avant quelques années, là, il n'y aura plus de forêt, hein, et puis on aura problème de futur ici en Côte d'Ivoire. Alors, que faut-il faire concrètement, M. Diomandé? Donc, dans l'ensemble, la population, le ministère des eaux et forêts, je demande pardon de protéger la forêt pour que le reste là qui reste là n'est qu'à nous servir. Vous voyez par exemple, les forêts classées n'ont pas été trop touchées, les aires protégées également. Donc, vous pouvez dire par exemple qu'il faut ériger nos différentes forêts en forêt classée, n'est-ce pas, ou bien en forêt sacrée?
Oui, pendant la crise, par exemple, on a vu que la plupart des forêts avaient été fortement dégradées, sauf les forêts sacrées. Pourquoi ne pas justement aller vers les populations, vers les chefferies pour changer de statut, pour que peut-être, parce que l'Africain a peur de ce qui est sacré, n'est-ce pas? Oui, on a peur de ce qui est sacré parce que c'est la coutume traditionnelle. Ah, d'accord. Donc, ça, c'est un acquis de nos ancêtres. Une suggestion, pourquoi pas. Merci beaucoup, monsieur Diomandé Mamadou, et bonne journée du côté de Sipilou. Le temps pour nous de faire un tour sur notre page Facebook avec Albert Kwame de Kalitonguessan qui dit « Il faut que nos agents qui sont chargés de surveiller nos forêts classées et réserves jouent franchement leur rôle. » Il va donc dans le sens de Diomandé Mamadou. Comme on le constate, il y a la corruption dans tous les secteurs ici chez nous. Sinon, comment l'on peut comprendre que les forêts qui sont surveillées à tout moment par nos agents des eaux et forêts peuvent être détruites? Si possible, une campagne de sensibilisation pour montrer à la population la valeur de la forêt dans une nation. Merci à vous, écrit monsieur Albert Kwame Nguessan de Kalito. Soit Dominique Amois sur notre page Facebook. Toujours cette dégradation à plusieurs raisons. Les cultures sur brûlis, le manque d'application dans la politique de reboisement et les feux de brousse. Malgré l'existence de la SODEFOR, cela n'a pas empêché que nous perdions notre couvert forestier. Il faut donc prôner le reboisement obligatoire et surveiller le peu de forêts classées. 27 20 21 44 48. Retour au standard avec Nzi Ayua Lazare, cette fois qui nous appelle de Para. Lazare, Nzi, bonjour. Bonjour, monsieur, frère Aboussina. La parole est à vous. Je dis bonjour à Clémence pour la femme de fer. Elle est juste derrière la baie vitrée. Clémence, on vous dit bonjour. Monsieur Aboussina. Oui. Je pense que c'est la professeure qui a commenté. Pourquoi la forêt a très fini. Mais ceux qui sont chargés pour s'occuper de la forêt, ils ne font pas leur travail. Ça, je suis fier de dire ça, ils ne font pas leur travail. Devant eux, les gens détruisent, ils sont là. Il faut seulement ne pas voir, et puis voir, ça se passe. Exemple ici à Para, on dit de protéger les arbres dans nos plantations. Il y a une société qui exploite les bois, ça va plus de 2 ans à Para, dans la région de Para. Oui, là, on vous parle de l'agroforesterie, c'est-à-dire pouvoir faire l'agriculture et puis réhabiliter la forêt, parce que c'est possible. Sans détruire les arbres, on peut planter à côté. L'expérience a déjà été faite et ça a démontré des résultats très, 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 très positifs, très probants. Et c'est donc possible. Avec l'agroforesterie, vous pouvez faire de l'agriculture sans détruire la forêt. C'est ça. Maintenant, si ce cas se passe, il n'y a pas de problème. Mais nous, les paysans, nous respectons la forêt. Mais il y a les autres qui ne respectent pas la forêt. Les autres forêts, ils sont chargés à ça. Ils ne respectent pas la forêt. Parce qu'ils respectent la forêt, ils ne vont pas laisser les gens sur la forêt. Et même ils sont chargés à ça là, ils ne vont pas aller travailler. Ça, je suis fier de dire ça. Et ici, à part notre région de Tabou, tous nos champs sont détruits par ceux qui exploitent les gros bois. On a laissé les arbres dans les champs du cacao. Mais les bois sont dans les machines sont venues rentrer. Depuis 2 ans, ils disent à Boussila. On a pris ici à Para, de Para et ses environs. Donc les autres, ils pensent qu'il ne faut pas le travailler. Ils sont agriculteurs, mais ils sont à Tabou. C'est ça que les gens sont en train de se poser les bois dans la région. Mais lui, le paysan va dire quoi? C'est ça le problème qu'elle a. Donc on n'a qu'à se devoir ça. Ok, très bien compris, monsieur Nzi Ayua, qui nous appelait de Para. On fait un autre tour sur notre page Facebook avec Bertin Tola qui dit la dégradation rapide de la forêt ivoirienne est due en grande partie par la création, donc à la création de nouvelles plantations de cacaoyers, de caféiers, de palmiers à l'huile et d'EVA. Pour reconstituer cette forêt détruite, il faut que la SODEFOR redouble d'efforts et que l'État encourage toute la population à pratiquer le reboisement. La forêt est une grande richesse pour notre pays. Il faut donc la protéger. Beaucoup, en tout cas, d'initiatives ont été initiées, notamment, vous avez le projet une école 5 hectares de forêt avec Colonel Apata, qui est du côté du ministère des Eaux et Forêts. Il y a aussi la journée nationale de l'arbre qui coïncide avec la journée nationale de la paix. Le ministère, en tout cas, des Eaux et Forêts a initié plusieurs activités de reboisement pour impliquer justement les populations à l'effet de reboiser davantage. On fait un tour cette fois-ci à Mankono. Soro Seiba, bonjour à vous. Bonjour. La parole est à vous. Moi, ce matin, je ne voudrais pas jeter la pierre ou à Paul. Je voudrais que le ministère des Eaux et Forêts propose un plan de recouvrement de couverts forestiers ivoiriens qui consisterait à chaque habitat de la Côte d'Ivoire un arbre tous les 10 pages.
Voilà. En plus de ce qu'on fait déjà chaque année, vous souhaitez que ce soit fait tous les dimanches, c'est ça? Voilà, chaque habitant de la Côte d'Ivoire, qu'il soit ivoirien ou non ivoirien, chaque habitant de la Côte d'Ivoire, un arbre. D'accord. Voilà, tous les dimanches. Très bien, bonne idée, pourquoi pas. Voilà. Et cela est aussi faisable. On parle des causes de la dégradation des forêts en Côte d'Ivoire. Il faut dire que la conservation des forêts en terre agricole afin de nourrir les populations locales, l'urbanisation ou l'aménagement du territoire et l'exploitation illégale du bois sont quelques-unes des principales causes de la déforestation des forêts ivoiriennes. Et notre pays a déjà mis sur pied sa stratégie nationale de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts. Sur notre page Facebook, on fait un dernier tour avec Alice Delaclé qui dit « La dégradation très avancée de notre couvert forestier est une réalité incontestable. On a l'impression que c'est une fatalité et aucune politique agressive n'est envisagée pour freiner le phénomène. Je pense qu'il faut faire de ce problème une priorité nationale et que l'État dégage les fonds conséquents en vue d'un reboisement systématique et à grande échelle pour les forestiers sur le territoire national selon les normes internationales. » Alors Alice, je tiens à vous rassurer déjà que la forêt a été élevée au rang de priorité nationale après justement les états généraux de la forêt, de la faune et de la flore qui a été fait par la Côte d'Ivoire. Grégoire Yao Conan dit cette chute drastique du couvert forestier est vraiment inquiétante, bouleversant le climat et le calendrier agricole. C'est inadmissible que les individus s'installent illégalement dans les aires protégées et règnent en maître absolu sans être inquiétés. Pour endiguer ce phénomène, il faut de la volonté politique à l'instar du ministère de l'Éducation nationale actuel. Les agents des eaux et forêts et ceux de la SODEFOR sont bien placés pour sauvegarder le peu qui reste. On termine avec Jean-Gaston Laoui qui dit « Cette dégradation rapide appauvrit rapidement notre sol. Il faut nécessairement faire des plantings d'arbres. » La parole est à vous aujourd'hui. C'est terminé. On se retrouve demain matin, 6h30 avec le sujet qui sera dévoilé sur notre page Facebook. On fait une dérogation pour prendre rapidement Madame Delaclé qui est en ligne. Alice Delaclé, bonjour. Bonjour, Abou Sila. Vous êtes la dernière à intervenir. Quelques secondes donc avec vous. J'irai rapidement parce que tout est dit. Il faut dire depuis plusieurs décennies, c'est le même constat. On ne sait même plus comment débattre ce problème, puisque malgré toutes les solutions qu'on propose, c'est le statu quo. Alors, le seul problème que l'État doit faire, c'est de dégager un fonds conséquent en vue de reboisement systématique de notre forêt. D'accord, il faut un reboisement systématique, mais c'est possible, on peut inverser la tendance. Les normes internationales demandent 20% de la couverture forestière du pays pour que la Côte d'Ivoire ou tout autre pays puisse demeurer un pays forestier. Nous sommes à environ 11, 12, 13%. D'ici à 2030, avec la stratégie nationale de préservation et de réhabilitation et d'extension des forêts, je pense que c'est possible, n'est-ce pas? Merci beaucoup. À demain donc, 6h30 sur Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.